Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode avec un petit peu de technique puisqu'on va parler de travailler la propulsion de ton cheval avec 3 exercices simples. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! On est parti pour l'épisode du jour. Je suis hyper contente de vous le proposer puisque je sais que cet épisode, il va parler à beaucoup d'entre vous, à une grande diversité de cavaliers et de propriétaires de chevaux, puisque il va vraiment s'adresser à toutes les disciplines. Pour le coup, les problématiques de propulsion, on les a tous. Et j'ai envie de dire presque tous les niveaux techniques. Ou presque, parce que l'objectif de cet épisode, c'est surtout que vous repartiez avec des choses qui vous semblent faisables pour vous, peu importe que vous soyez cavalier de loisirs qui ne travaille que à pied par exemple, ou cavalier de compétition amateur éclairé ou plus. Alors pourquoi j'ai choisi de parler de la propulsion aujourd'hui ? J'ai choisi de parler de la propulsion parce que en vrai c'est un de mes focus du moment. Ça fait un moment que j'ai posé mes yeux sur cette problématique-là, que je constate que je vois beaucoup de chevaux qui se tirent plus que ce qu'ils se poussent. Et je vais préciser ici qu'on va parler de propulsion de ce point de vue-là. Je ne parle pas de la propulsion de la phase de la foulée des postérieurs qui amène le cheval à se pousser vers l'avant, à la différence de l'engagement qui amène le postérieur sous la masse. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de la propulsion, en gros, cheval qui se tire ou cheval qui se pousse, quoi. Et pourquoi c'est hyper important de parler de ça, d'après moi, et pourquoi c'est un nœud pour nous, les cavaliers, puisque surtout, en fait, en gros, quand on veut travailler notre cheval, on veut principalement qu'il renforce son dos. En vrai, c'est un abus de langage de dire qu'il renforce son dos. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il renforce sa capacité à porter du poids sur son dos. Et parce que ça l'aide, lui, au quotidien, à se sentir confortable, puisqu'il peut porter facilement ses propres viscères. Mais pour les chevaux qui sont montés, c'est hyper important qu'ils soient capables de porter un cavalier sans se faire mal au dos. Et les maux de dos chez les chevaux, ça représente plus de 50% des chevaux. Donc c'est assez énorme et c'est vraiment pour ça que c'est hyper important qu'on s'y attelle. Nous, cavaliers, nous, enseignants, nous, propriétaires de chevaux, puisque il y a de grandes chances que nos chevaux, nos propres chevaux, quand on est propriétaire, passent par une phase où ils ont mal au dos. Et pour contrer ça, en vrai, on peut. Moi, je suis persuadée qu'on peut, si jamais on nous explique comment utiliser l'équitation pour justement améliorer la capacité de portage du cheval. Puisque c'est quelque chose qu'il n'a pas naturellement. Oula, je m'en vais dans un endroit où je n'avais pas prévu d'y aller, mais qui est hyper intéressant, enfin, je crois, vous me direz. Le cheval dans la nature, il n'est pas construit pour porter. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un cheval porter qui que ce soit sur son dos, autre qu'un humain qui a décidé de lui-même monter dessus. Donc cette capacité à porter, c'est bien quelque chose qu'il n'a pas naturellement et du coup qui est intéressant à améliorer pour que notre cheval soit capable de le faire facilement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas en équitation puisque, encore une fois, je vais caricaturer un peu, mais en équitation, on nous apprend à faire des gestes techniques pour avoir des bonnes notes sur notre carré de dressage ou alors ne pas faire tomber de barre sur nos parcours de CSO, alors que l'équitation, ça pourrait être beaucoup plus que ça. Ça pourrait
vraiment être un outil mis au service du cheval pour qu'il se sente mieux dans son corps. Et c'est vraiment ce que moi je transmets, notamment dans Feel & Fit, mais dans toute ma pratique en tant qu'enseignante. Donc c'est vraiment moi ce qui m'intéresse, et c'est de ce point de vue-là qu'on va se placer aujourd'hui quand on va parler de propulsion, donc de cheval qui se pousse. J'ai, depuis plusieurs années que je suis enseignante d'équitation, remarqué que on a une grande majorité de chevaux qui se tirent plutôt que de chevaux qui se poussent. Et souvent, va avec le cheval qui se tire, le cheval qui s'effondre, qui effondre son garrot. Et donc, s'il effondre son garrot, ça veut dire qu'il ne mobilise pas sa sangle thoracique, ça veut dire qu'il dégrade sa capacité à porter. Donc, on a hyper besoin d'avoir des chevaux qui se poussent, puisque si le mouvement vient de l'arrière, le cheval peut connecter son dos, peut mobiliser sa sangle thoracique et donc peut porter son cavalier de manière plus optimale sans se faire mal, mais peut aussi mobiliser ses propres muscles pour porter ses propres organes. Donc ça, c'est hyper important, peu importe le niveau technique que vous avez et que vous soyez cavalier du dimanche de je fais ma petite balade par semaine, ou que vous soyez cavalier, j'ai envie de dire, de haut niveau ou presque, ou en tout cas cavalier de sport, c'est hyper important que vous compreniez que on a besoin d'un cheval. On parle souvent d'un cheval qui engage ses postérieurs. C'est vrai, c'est pas le seul critère. Si on a envie que notre cheval il mobilise sa sangle thoracique, on a envie qu'il engage ses postérieurs, qu'il se propulse depuis l'arrière et qu'il mobilise sa sangle thoracique. Souvent, c'est ça qu'on oublie, c'est qu'on parle souvent d'un cheval qui engage ses postérieurs et qui baisse la tête, alors qu'en réalité, s'il plonge le garrot dans le sable, on fait pire que mieux. Donc ces fameuses extensions d'encolure dont on parle tout le temps, si on les fait en déséquilibre, en vrai, ça n'a aucun intérêt pour le dos et pour quoi que ce soit d'autre non plus d'ailleurs. Donc c'est hyper important de comprendre que on a besoin d'un cheval qui se propulse et on a besoin d'un cheval qui se tient en équilibre grâce à sa sangle thoracique. Tout ça pour dire que j'avais décidé aujourd'hui de vous proposer 3 exercices qui vous permettent de travailler la propulsion de votre cheval, donc le fait que votre cheval se pousse. Et c'est des exercices qui vont, en plus d'un cheval qui se pousse, permettre à votre cheval de se porter, de se tenir en équilibre. Ces 3 exercices simples mais pas faciles, je le répète souvent dans ce podcast, mais l'idée c'est vraiment que vous compreniez et que vous ayez des exercices simples à mettre en place. C'est pas pour autant que vous allez le faire facilement avec un cheval qui se porte et qui se pousse. C'est bien le cœur de ce qu'on se dit ici. Si on a un cheval et qu'on a besoin de travailler sa propulsion, il est évident que ce n'est pas en appuyant sur un bouton et en décidant qu'à partir d'aujourd'hui il se propulse qu'il va se propulser. Donc, on est sur des exercices simples à comprendre et à mettre en place, sans avoir besoin d'être sorti de Saint-Cyr ou d'avoir je ne sais quel matériel, mais soyez conscients que c'est des exercices pour les faire avec un cheval qui se propulse, ce n'est pas facile. Et c'est là vraiment tout l'intérêt de progresser en termes de lunettes, donc de mettre des lunettes biomécaniques pour savoir si votre cheval vraiment il se propulse et il se tient en équilibre ou pas. Et aussi de progresser techniquement si c'est des choses que vous avez du mal à faire. D'où l'accompagnement avec des professionnels et l'intérêt d'être accompagné avec des professionnels qui vous accompagnent là-dedans. Bref, tout ça pour dire que les 3 exercices dont j'ai envie de vous parler, c'est des exercices qui sont vraiment simples et qu'on voit partout. Le premier, ça va être le report de poids. C'est celui dont on entend le moins parler. En vrai, on entend assez peu parler de celui-là. Mais c'est un exercice qui est passionnant de plein de points de vue. L'idée de cet exercice-là, c'est de faire balancer le poids du corps de votre cheval de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Vous pouvez aussi basculer d'une épaule à l'autre.
lentement, doucement. Ici, on est vraiment sur des exercices de proprioception. On veut que que le cerveau de votre cheval ait le temps de capter qu'il est en train de changer son poids du corps de place. Ok ? Donc, on est sur des exercices lents et on est aussi sur des exercices de mobilité du cheval. J'ai vraiment envie dans ces exercices, et pour qu'ils soient intéressants, le plus important, c'est que votre cheval le fasse de lui-même. On a souvent sur ces exercices de report de poids des gens qui nous conseillent de poser notre main à cheval sur le garrot par exemple, et puis de tirer et de pousser. Ça fait effectivement reporter le poids de notre cheval de droite à gauche, mais il le fait par contrainte physique, parce qu'on pousse et parce qu'on tire. Moi, ce que je veux vraiment vous proposer de faire ici, c'est déjà d'aller d'avant vers l'arrière et d'arrière vers l'avant, sans bouger les pieds de votre cheval, et de le faire sur demande. C'est-à-dire que je demande à mon cheval d'aller vers l'avant, comme si je voulais marcher, mais j'arrête moi mon propre mouvement avant qu'il bouge ses pieds, pour qu'il comprenne qu'on va vers l'avant, oui, mais on ne va pas vers l'avant jusqu'à bouger ses pieds. On va seulement mettre le poids du corps vers l'avant. Et le report de poids vers l'arrière, c'est la même chose. On va mettre notre propre poids du corps vers l'arrière et demander à notre cheval de bouger, mais arrêter notre propre mouvement avant que notre cheval ait bougé ses pieds. Donc on est vraiment sur un exercice où le cheval va agir un peu en miroir, et l'idée, c'est qu'il n'aille que jusque là où il est capable d'aller. C'est bien tout l'intérêt de ces exercices-là. C'est que consciemment, il décide de bouger son poids du corps, pas parce qu'il est obligé, parce qu'on le pousse, mais parce qu'on lui demande, et que du coup, il dit « Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, je vais faire ça ». Consciemment, je bascule mon poids du corps de l'avant vers l'arrière. Vous verrez, donc ça c'est en travail à pied. Ok, y en a peut-être qui sont capables de le faire en travail à cheval. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, qui est assez impressionnante, avec une cavalière de dressage et un cheval, je dirais Isabelle ou Palomino, bref, un cheval de couleur comme ça là, qui est assez impressionnante, mais voilà, moi perso, je suis pas capable de le faire à cheval. Donc, je le fais à pied, et à pied, c'est déjà hyper intéressant. Donc, premier exercice, le report de poids. Deuxième exercice, j'ai envie de vous parler de aller un cran plus loin, des transitions. Des transitions, mais qui partent de l'arrière. Déjà, que vous fassiez votre arrêt vers le pas, de l'arrêt vers le pas, donc c'est vraiment une transition simple, ok, sur le papier. En attendant, pour faire cette transition de qualité avec un cheval qui se propulse, là, c'est pas facile, ok. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre votre conscience sur le mouvement vient de derrière, et je cherche à avoir un cheval qui se pousse dans sa transition au pas, plutôt qu'un cheval qui se tire, soit avec sa tête, soit avec ses épaules. Une fois que vous avez réussi à avoir des transitions de qualité de l'arrêt vers le pas, ce qui en vrai est déjà un challenge pour la grande majorité d'entre nous, on va aller chercher la transition du pas vers le trot avec ce même principe de je veux un trot qui part des postérieurs. Le troisième exercice est une variante des transitions, puisque là je vous parlais de transition simple, donc inter-allure, d'une allure à l'autre. L'idée, c'est aussi de travailler avec ça en intra-allure, dans une même allure. Donc d'aller de je marche doucement à j'augmente mon amplitude depuis les postérieurs. C'est parce que les postérieurs poussent plus fort que mon amplitude augmente, et pas parce que mes antérieurs tirent plus fort, ok ? Et de ralentir avec cette même idée d'un ralentissement avec le poids qui se reporte sur les postérieurs. Donc, l'idée de ces exercices-là, comme vous l'aurez compris, puisque ça me tient à cœur et c'est le cœur de tout ce que j'enseigne, c'est pas tant les exercices qui sont importants à réaliser. Ce qui est le plus important, c'est la manière dont vous le faites. Puisque si votre transition est faite depuis les postérieurs avec un cheval qui se tient en équilibre, votre transition est pertinente. Elle va permettre à votre cheval de travailler sa sangle thoracique
pas que, mais sa sangle thoracique aussi, et cette sangle thoracique va pouvoir vous porter et lui permettre de se sentir mieux dans son corps. Si vous demandez une transition avec un cheval qui se tire, un garrot qui plonge dans le sable et qui dégringole, ou alors qui fuit complètement avec le garrot qui plonge dans le sable, très souvent, c'est soit on a un cheval qui tire avec le nez par terre en mode tracteur, soit on a un cheval fuyant avec le nez en l'air et le garrot par terre, pareil, et le dos en cuvette. Que ce soit l'un ou l'autre, tracteur ou fuyant, vous avez souvent, si vous faites vos transitions de cette manière-là, on a des transitions de mauvaise qualité et donc qui ne vont pas travailler la sangle thoracique et donc qui ne va pas permettre à votre cheval de se sentir mieux dans son corps ni de vous porter mieux. Donc encore une fois, le plus important, au-delà de réussir à faire une transition pas trop, moi il y a plein de moments où je pars en me disant je vais faire une transition pas trop et je vois pendant ma transition que ça va mal se passer, donc je me dis ok, je reste au pas, je reviens au pas, plutôt que d'aller au trot coûte que coûte, je reviens au pas, je remets de l'équilibre, et puis là je redemande. Et là on part au trot, et l'exercice est réalisé. Donc le plus important, c'est pas tant l'exercice en lui-même et la réussite de l'exercice, en tout cas c'est ce que je vous propose d'expérimenter. Le plus important, c'est la qualité avec laquelle vous allez réaliser cet exercice. Voilà, donc les 3 exercices pour travailler la propulsion de votre cheval tout en étant en équilibre, c'est bien 1. Le report de poids, hyper intéressant, donc à faire à l'arrêt. En plus, le truc génial avec le report de poids, c'est qu'il est faisable quand on a des sols qui ne sont pas praticables, qui sont gelés, trop profonds, boueux ou je ne sais quoi d'autre. On a juste besoin d'être dans un petit espace rikiki où notre cheval peut poser ses 4 pieds au sol et on peut travailler cet exercice qui est très demandeur pour le cheval d'ailleurs, donc si jamais vous le faites, ne lui demandez pas des séances trop longues. En vrai, en un quart d'heure, souvent ils sont cuits déjà. Même des chevaux sportifs. Donc, report de poids, premier exercice. Deuxième exercice, transition interallure. Sur les petites allures aussi, c'est presque encore plus intéressant. Et transition intra-allure, donc entre les allures et dans la même allure. Les transitions, c'est hyper intéressant si et seulement si on a ce focus sur le mouvement qui vient de derrière et l'équilibre de notre cheval. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous plaît. Il est presque en mode masterclass, mini masterclass, mais en vrai, ça, c'est vraiment des outils que je pourrais donner en webinaire, par exemple, sur des sujets spécifiques. Donc, profitez-en. Je vous les propose ici sur le podcast. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les utiliser, ces exercices-là, et transmettre les podcasts à des personnes à qui ça vous fait penser, des personnes à qui vous pensez que ça pourrait faire plaisir ou que ça pourrait les aider. Ce podcast est bien là pour être partagé à un max de propriétaires de chevaux. Donc, si cet épisode vous a plu, comme d'hab, vous pouvez aller lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide énormément à le mettre dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes et venez m'en parler sur les réseaux sociaux. J'adore discuter avec vous. Voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!